Bonjour à tous, avec l'aide de nous allons étudier le Rambam, les lois de Masse et à Korbanot, la manière comment on fait les sacrifices, chapitre 17. Anod mincha mafetano. Quelqu'un fait un vœu d'amener une oblation qui est cuite au four. Ça fait partie donc des 5 oblations qu'on peut amener en neder ou nedava, en faisant un vœu ou en don au temple. C'est une des manières, c'est mafetano, dans ça même. Donc il y a les chalot, les rekikim qu'on a déjà appris avant. Donc en tous les cas, ça doit être cuit au four. Au four, un four, c'est fait en triangle. C'est-à-dire qu'il y a de la chaleur très forte en bas et à l'intérieur du four, mais sa hauteur n'est pas en rectangle. Donc c'est de manière comme ça que c'est fermé vers le haut et une chaleur qui est très intense dans le four. Et donc, comme ça va cuire bien fort. En général, ces fours-là étaient faits en argile, mais comme on l'a déjà appris avant, il me semble que dans le temple, c'était fait en métal. Alors, quelqu'un qui a dit, je lui amène une oblation qui a cuit au four, l'oyavi masekupar, il ne doit pas amener, donc pour faire son vœu, à une oblation qui a été cuite dans un koupar. Un koupar, c'est aussi une sorte de four, mais qui est différente. C'est comme ça, donc il y a comme on va dire une armoire, un four, et au-dessus, comme ça, on peut mettre une marmite. Et si on ne veut pas mettre de marmite au-dessus, eh bien, on enlève le feu qui est à l'intérieur, et à la place du feu qui est à l'intérieur, on met quelque chose à cuire, et vu que c'est encore assez chaud, eh bien, ça va cuire. Donc ça, c'est un croupard. Donc il ne doit pas amener ça. V'loba ferre afim. Il ne doit pas non plus quelque chose qui a été cuit sur des tuiles qui sont brûlantes. V'loma fait yorot arvim. Ni au chaudron des Arabes. Chaudron des Arabes, c'est-à-dire qu'ils font un trou dans le sol. Sur ce sol-là, donc ils mettent de l'argile. Et sur ça, il a fait cuire. Mais il a fait cuire quelque chose, mais c'est pas ma'afé tano. Ça n'a pas été cuit dans un four. Donc il n'est pas quitte s'il a amené ça de manière différente. Il doit amener quelque chose qui a été cuit, une oblation qui a été cuite au four. Halachabet. Dans cet esprit-là, le Ram va continuer à nous parler donc des gens qui ont fait un vœu, un don d'amener telle et telle chose, et finalement ils amènent quelque chose qui ressemble, qui n'est pas exactement la même chose. Est-ce qu'il est quitte ou pas? Ou des fois quand il y a eu des oublis, ce qu'on va discuter dans ce chapitre. Halachabet. À Omer, celui qui déclare, il dit Yare alay b'machavat. Je prends sur moi d'apporter une oblation préparée dans une poêle qui s'appelle machavat. On a déjà appris que la machavat, c'est la poêle qui n'a pas de bord, et machachet, c'est une poêle dans laquelle il y a un bord. Donc dans la machavat, eh bien, l'oblation va être plus dure, et dans la machachet, elle va être plus huileuse. Elle va être plus, c'est la même quantité d'huile, mais elle va être plus molle là-bas. Donc, finalement, donc il a amené le machachet, donc dans la poêle qui a, oui, un bord, il y a plus d'huile. Ou bien le contraire, il a dit machachet, ce qu'il a amené, il a amené. Quand on dit ce qu'il a amené, c'est il a amené une oblation, pas de souci. Mais videchovat, l'engagement qu'il a dit qu'il doit amener une oblation en machavat, s'il a amené en machachet, c'est pas bon. S'il dit machachet en machavat, c'est pas bon non plus. Et Mamar, s'il a dit, Zola, vive machachet, dit, celle-là, ce qui a date devant moi ici, c'est ça que je dois amener dans une machachet, via machavat, il a amené dans la machavat. Oh, machavat, via, il a amené machachet. À raison psoula. Là, il est disqualifié. Parce que ici, on ne peut pas dire, il a amené un autre. Il a dit, celle-là, c'est celle-ci que je dois amener en machavat. Et finalement, à la place de machavat, il a dit en machachet, dans machachet, il y a machavat, vechel kakaï se basé. De même, tout ce qui est semblable à ça. Même quelqu'un qui dit, Arialai shne sonot. Je prends sur moi d'amener 2 isaron de farine. Et comment je vais les amener? La viande bikliachat. Je vais les amener dans un seul ustensile. On rappelle que quand on amène donc une mincha, une oblation, il faut amener au moins un isaron. Maintenant, quelqu'un il peut dire qu'il va donner en vœu donc plusieurs esronotes. Maintenant, s'il dit au moment même de son vœu qu'il va l'amener, donc c'est tous les esronotes qu'il a donné le pluriel de isaron dans un seul ustensile, eh bien, il va amener comme ça dans le temple. Donc, un ustensile dans lequel il va y avoir, comme on va prendre dans la suite, jusqu'à 60 esronotes maximum, le Kohen va prendre une poignée des 60. En revanche, si la personne elle a dit qu'elle va amener plusieurs ustensiles, un isaron dans un ustensile, un isaron dans un ustensile, etc., eh bien le Kohen va prendre de chaque ustensile, il va prendre un komet, une poignée. Maintenant, cette personne, elle a dit qu'elle amène 2 esronotes dans un ustensile. Et il a amené ces 2 esronotes dans 2 récipients. Ou bien que la personne a fait un vœu, elle dit je prends sur moi d'amener ces 2 esronotes bishne kelim dans 2 récipients. Il a amené ça dans un récipient. Ce qu'il a amené, il a amené. C'est-à-dire que c'est considéré une mincha, une oblation, mais videchovat oloyatsa. Mais
l'engagement qu'il a fait pour son don d'amener comme ça dans le temps, par exemple 2 esronot dans un ustensile, s'il l'a amené dans 2, eh bien, il n'est pas quitte. Parce que la Torah, elle dit, comme tu as fait le vœu à Hachem, c'est comme ça qu'il faut faire, et c'est pas comme ça qu'il a fait le vœu. Halacha Gimel. Si quelqu'un a déclaré, il a dit, ces esronot-là, ceux-là, je dois les amener dans un ustensile. Il les a amenés dans 2 ustensiles. Ou bien il a dit, ces esronot-là, je vais les amener dans 2 ustensiles, je vais les amener dans un ustensile. Vu qu'il a dit cela, on ne peut pas dire que il a fait un autre vœu, il a fait une autre oblation, et il doit toujours amener son oblation. Mais, Arel Psulim, ils sont disqualifiés parce qu'il a amené la chose elle-même qu'il a dit. C'est pas qu'il a pris sur lui d'amener 2 esronot dans 2 ustensiles, après il la met dans un ustensile, on dit bon, c'est bon, il a fait une mincha, une oblation, il doit amener une autre mincha. Ici, c'est 7 mincha qu'il devait amener. Eh bien, Arel Psulim, donc ils sont disqualifiés parce qu'il les a pas amenés comme il avait déclaré. Dans un cas que Logvan Bishatan Neder, s'il ne les a pas déterminés au moment du vœu, et là, il a dit, je dois amener 2 esronot, mais il n'a pas dit, c'est dans un ustensile, en 2 ustensiles, ou Bishat Afracha, au moment où il les a mis de côté, où il met la farine de côté, donc pour oblation, Kvan, à ce moment-là, il détermine, Veifishan Bishneke, il les met dans 2 ustensiles. Vechaza revient Bikliech, et après à nouveau, il les a mis dans un seul ustensile. Arelukshim, c'est quand même valable. Pourquoi? Parce que la Torah dit Kasher Nadarta, comme tu en as fait le vœu. Le Kasher Ifrash, t'as pas comme quand tu les as mis de côté. Donc, quand il a fait le vœu, il n'a pas dit un ustensile ou 2 ustensiles. Alors, bien qu'après, il les a mis dans 2 ustensiles, après il les remet dans un ustensile, ça change pas. Parce que, concrètement, l'essentiel, c'est qu'il a fait comme le vœu qu'il a dit. Le vœu qu'il a dit, c'était d'amener 2 esronot. Et en effet, il a amené les 2 esronot. Amar, si quelqu'un déclaré, il a dit, je dois amener 2 esronot dans un ustensile. Donc il a dit clairement, 2 dans 1. Et il a amené dans 2 ustensiles à la place de 1. Amroulo, les gens qui ont eu ça, ils l'ont dit, hey, tu as fait le vœu d'amener les 2 esronot dans un seul récipient. Et lui, il n'a pas prêté attention, et quand même, il a dit, il les a offerts dans 2 ustensiles. Arel Psul, ils sont disqualifiés. Et cette personne-là, elle aurait dû dire, peut-être c'est une autre mincha, ou pour répondre aux gens. Le fait qu'il n'a rien dit, et donc ça correspond bien à son vœu qu'il a dit 2 esronot dans un ustensile, et concrètement il y en a 2, et lui il n'a pas rétorqué à ça, eh bien c'est disqualifié. Non, si cette personne dit, ah oui, c'est vrai, et écrivent un bikliacha, donc il les a enlevés des 2 ustensiles, il les a remis dans un ustensile, et dans ce cas-là, la mincha, elle est valable, ces 2 esronot sont valables. Halacha dalet. Si quelqu'un a dit, je prends sur moi d'apporter 2 isaron dans 2 récipients. Il l'a mis dans un seul ustensile. Amroulo, les gens qui étaient là-bas, ils ont dit, hey, le vœu que tu as fait, c'est d'amener dans 2 récipients. Il l'a amené dans 2 récipients. Bien, c'est valable. Si il ne s'est pas rétracté ce qu'il a fait, mais il a quand même offert dans un ustensile. Dans ce cas-là, c'est comme 2 oblations qui sont mélangées. On apprendra d'ailleurs Psula Mukdashim que s'il a la possibilité de les séparer à nouveau, donc mettre un Issaron à côté, un autre Issaron à côté, que le Kohen va prendre un komet, c'est un komet, une poignée, c'est kasher. Sinon, c'est pas kasher. Ici, a priori, il n'a pas la possibilité, c'est disqualifié, vu que ils sont déjà mélangés maintenant, les 2 esronot. En tous les cas, l'achahé, Omer Aralai Mincha, celui qui dit, je prends sur moi d'apporter une oblation. Yavi achat mechameshet mini menachot abaot benener unudava, vu qu'il n'a pas précisé quelle oblation, il peut amener n'importe quelle oblation qu'on peut amener de soi-même. Contrairement à des oblations qu'on est obligé d'amener parce qu'il a fait une faute ou bien dans telle circonstance, il y a 5 oblations qu'on a appris qu'on peut amener en tant qu'en nader dava, en vœu et en don. Donc c'est la minchat soled, donc l'oblation donc, qui est solide, donc de farine, celle qu'on a dit, les 2 qu'on a dit tout à l'heure de machavat et machachet, machavat donc qui est fait sur une poêle qui n'a pas de bord, et machachet qui est fait avec une poêle qui a des bords. Puis le mafetanour et rikiki. Mafetanour, on a dit tout à l'heure, donc ce qui est cuit au four, donc avec des chalotes, donc des chalotes, on appelle ça des chalotes, et rikiki, donc une sorte de galette. En tout cas, donc c'est les 5 menachot d'oblation que la personne peut amener d'elle-même en neder, en vœu, ou en dava, ou en don. Donc, vu que lui, il a dit, Arealai mincha, je dois amener une oblation, il n'a pas dit quelle sorte, si c'est minchat solet, minchat machavat, minchat machachet, minchat mafetano, minchat rekik, il n'a pas dit laquelle. Eh bien, il amène une des 5 sortes d'oblations qu'on peut amener en vœu ou en offrande volontaire. Amar Arealai menachot. S'il a dit, je prends sur moi menachot, donc plusieurs menachot, plusieurs oblations plurielles,
Yavi shne mine menachot mechamishtan. Il amènera deux sortes d'oblations parmi les 5 qu'il choisit. Par exemple, il va prendre minchat solet et minchat raviti, minchat machavat. Amar, s'il a dit arelai min menachot, il a dit je prends sur moi d'apporter une sorte d'oblation. Eh bien, vu qu'il a une sorte d'oblation, mais d'oblation au pluriel, menachot. Donc min, mais menachot au pluriel. Eh bien, yavi shte menachot menachad. Il amènera deux oblations d'une sorte. Par exemple, deux de minchat solet. Arelai mine menachot. S'il a dit, je prends sur moi d'amener des sortes d'oblations au pluriel, eh bien, il y a des sortes d'oblations plurielles, ça nous fait 4. Donc, il y avait shtem nachot, il amènera deux oblations de deux sortes. De même s'il a dit, je prends sur moi d'amener des sortes d'oblations sans préciser donc lesquelles. Il a dit mine, mincha. Donc, mine, c'est au pluriel, c'est deux sortes. Mincha, c'est au singulier. Il y avait shtem mini, dans ce cas-là, il amènera deux sortes. Maintenant, si il a déterminé son vœu, il a dit exactement quelle sorte d'oblation des 5 il va amener, mais il a oublié. Mais vichamishtan, eh bien, pour être quitte du doute qu'il a actuellement, il doit amener donc les 5. Un particulier ne peut pas apporter une oblation de plus de 60 isaron dans un seul récipient. Le principe, il est que chaque isaron doit être mélangé avec de l'huile, mais quand il y a 60 esronotes, eh bien, ça peut encore se mélanger, mais lorsqu'il y a 61 esronotes, à partir de là, ça ne peut pas se mélanger. Et vu que ça doit être mélangé, c'est la raison pour laquelle il ne doit pas plus que 60. Dans un cas, quelqu'un il a fait un vœu qui va donner plus que 60 esronotes, il a le droit de faire ça. Mais comment il va l'amener? Il amènera 60 dans un récipient, et le reste qui est plus que 60 dans un deuxième récipient. Quelle est la raison? Plus que 60 ne peuvent pas être mélangés ensemble, l'huile avec cette farine, donc chaque isaron de farine. Et la shishim maximum, c'est 60. Aval yateral shishim, plus que 60, il ne peut pas être bien mélangé. Bien qu'on a appris, on a appris que la blila, le mélange de l'huile et de la farine ne sont pas indispensables, même si ça n'a pas été mélangé comme il se doit, eh bien quand même, c'est kasher, la mincha, elle est valable. Mais quand même, Amrou Chacham, nos sages disent que que tout ce qui est apte, on peut le mélanger, cette farine et l'huile. Bon, qu'est-ce qu'on a fait? Dans ce cas-là, le mélange n'est pas indispensable. Si, on peut le faire, mais au moins il faut qu'il y ait la possibilité de le faire. Mais si de base, c'est pas possible de mélanger comme il se doit, eh bien, dans ce cas-là, eh bien, le mélange est indispensable. Dans le sens que le mélange est indispensable, c'est-à-dire qu'on dit le mélange ne peut pas être fait même théoriquement. Eh bien, dans ce cas-là, ce n'est pas valable. C'est la raison pour laquelle, pas plus que 60 esronotes avec donc l'huile. S'il a offert plus que 60, eh bien, il fera dans un deuxième ustensile. Mais dans un seul ustensile, un seul récipient, seulement 60 esronotes avec son huile. L'huile de chaque isaron. Amar, c'est quelqu'un, il a dit, Arialai, mea echad ve'esrim isaron. Je dois amener 121 esronotes. Eh bien, vous avez déjà deviné que Mevi, mea ve'esrim va amener 120 bishnekim de récipients, shishim b'chalki, 60 dans un ustensile, 60 dans un deuxième ustensile, et le 121, ou Mevi isaron echad b'klishlishi, le 1 qui en plus des 120, il va amener dans un troisième récipient. Amar, c'est quelqu'un, dit Arialai, isaron. Je dois amener un isaron. Eh bien, Mevi isaron echad. Il doit amener un isaron, évidemment. Amar, s'il a dit Arialai esronot, s'il a dit je dois amener des esronot, il y avait shtaim, il doit amener au moins 2, parce que le minimum de esronot au pluriel, c'est 2. Maintenant, peresh nidro, c'est quelqu'un, il a spécifié son vœu, en disant donc combien esronot il va amener. Veshachar, après, il a oublié kama isaron peresh, il ne se rappelle pas combien il a dit. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, jusqu'à 60. Eh bien, il y avait shishim isaron bikli achad. Il ne sait pas combien il a dit, eh bien il amène 60 dans un seul ustensile. Maintenant, shachar kama isaron peresh ou beizemin. S'il a oublié, deux choses il a oublié. Il a oublié combien de esronot il a dit. Deuxièmement, il a oublié quelle espèce. Est-ce que c'est minchat solet, minchat machavat, minchat machashet, minchat mafetanu, minchat eklikim, c'est laquelle il ne sait pas. Eh bien, rezemevi shishim isaron mikol minu min mechabishtan. Il va amener 60 de chacun des 5 espèces pour s'acquitter de son doute. Halachachet. Kavanido, s'il a précisé son vœu. Veshachar kama esronot nadar ou bekama kelim nadar. Il a oublié combien de esronot il a dit. Et encore un deuxième point qu'il a oublié ici, combien d'ustensiles. Parce qu'il peut avoir dit 2 esronot dans un ustensile, il peut avoir 2 esronot, 2 ustensiles.
Il peut avoir dit 10 esronotes dans 10 ustensiles, ou bien 10 esronotes dans 5, 10 esronotes dans 1. Il ne se rappelle pas. Eh bien, il va prendre 60 ustensiles. Dans le premier ustensile, il va mettre 1 isaron. Dans le deuxième ustensile, il va mettre 2 esronotes. Dans le troisième, il va mettre 3 esronotes. Dans le 10e, il va mettre 10 esronotes. Dans le 20e, il va mettre 20 esronotes, etc. Jusqu'au 60e ustensile dans lequel il va mettre 60 esronotes. Donc, comme le Rambam dit, Kate commence là. Dans le premier récipient, il va mettre un isaron. Je dis des fois, ustensile, récipient, mon intention c'est la même. Dans deux récipients, après 3 dans le troisième, jusqu'à dans le dernier ustensile, il va y avoir 60. Et comme ça, donc, il est quitte de son doute. Mais non, imaginons que ça va plus loin. En plus du fait qu'il a oublié combien d'esronotes, il a oublié aussi combien de récipients, il a aussi oublié quelle espèce des 5 oblations il a dit. Est-ce que c'est minchat solet, minchat machavat, machajet, etc. Le Rambam dit, mais via le seder ze shishim kli mikol min. Dans ces cas-là, il y a ce qu'on vient de dire maintenant, que dans le premier ustensile, il met 1, dans le deuxième 2, dans le troisième 3, jusqu'à 60, il va mettre 60, eh bien, il doit faire ça 5 fois. Venim, ça se trouve d'après ce calcul-là, là, qu'en tout, il aura amené combien d'esronotes? Mikol min elef ushmona meot ushlosh misaron. Il aura amené 1830 isaron. Halachatet. À Omer, celui qui dit, Arealai minchat seorim. Je dois amener une oblation d'orge. Alors, en hébreu, minchat seorim. On va voir après la précision que ça. Minchat seorim, une oblation d'orge. Au minchat, en tout cas, juste à savoir qu'on ne peut pas amener dans le temple une oblation d'orge. Je ne peux pas faire un vœu d'une oblation d'orge. La sota, elle amène une oblation d'orge, en effet. Au Homer, pour le Homer, c'est une oblation d'orge, mais on ne peut pas offrir. Ça ne vient pas ben neder ou nedava. Ou bien qu'il a dit, j'offre minchat chatzi isaron, une oblation d'un demi-isaron. C'est aussi quelque chose qu'on ne peut pas faire, parce que quand on donne, si on donne un isaron, on lui donne un demi-isaron. Ou bien il a dit, au mincha, je vais amener une oblation, minchat shelo shemen ulvona. Une oblation dans laquelle il n'y a pas d'huile et il n'y a pas d'oliban, qu'on ne peut pas faire non plus. C'est vrai que le minchat rote, c'est comme ça, celui de la sota, c'est comme ça, mais on ne peut pas. Quand c'est ned, on a un vœu, il y a aussi avec, dans la mincha, dans le minchat qu'on a mentionné, il y a aussi de l'huile et de l'oliban. Eh bien, cette personne-là, Rezepato, elle est exemptée d'amener quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que dans son don, il n'a pas fait un don de quelque chose qu'on peut offrir dans le temple. Donc, ça ne rentre pas maintenant dans un don de quoi que ce soit. Amar, c'est quelqu'un, il a dit, Arialai mincha mina seorim. Il n'a pas dit minchat seorim. Il a dit mincha mina seorim. C'est-à-dire, en autre mot, que je m'avance un peu sur ce qu'on va dire dans la suite, on va partager ce qu'il a dit. Arialai mincha. Je dois amener une oblation. Maintenant, il conditionne que cette oblation-là va être mina seorim, va être de l'orge. Donc, il y a 2 points ici. Elle a un engagement d'amener une mincha. Un deuxième point, mina seorim. Si on ne va pas dire comme avant, on dit minchat seorim. Minchat, automatiquement, on est obligé de dire minchat quelque chose. Mais quelqu'un qui dit Aralai mincha, il peut dire Aralai mincha. Quand il dit mincha, il n'a pas besoin de finir une phrase. Quelqu'un dit je dois amener une oblation. En hébreu, ça marche. Je ne sais pas comment traduire en français. Aralai mincha, c'est je dois amener une oblation. Comme on l'a vu avant d'ailleurs. Maintenant, il a précisé mina seorim. Par contre, quand tu dis minchat, c'est-à-dire, tu dis pas Aralai il a vu minchat. Minchat quelque chose. Automatiquement, ça va à quelque chose. Souvent en français, tu dis je vais amener de là. De là quoi? Tu dois dire de quelque chose. De là, ci ou ça. Donc, ça quand il dit mincha, par contre quand il dit Aralai mincha, je dois amener une oblation. Après quand il dit de ça ou de ci, c'est un détail en plus. Maintenant, au mina adashim, il a dit, il va amener une oblation de lentilles. Au mincha blosham nulvona, ou bien une oblation sans huile et sans oliban. Au mincha, encore une fois, c'est pas minchat qu'il a dit, mincha. Il a dit mincha chatzisa, j'amène une mincha de demi-sa. Donc à chaque fois il a dit arealai, on n'a pas répété à chaque fois arealai mincha mina dashim, arealai mincha blosham, arealai mincha chatzisa. Shalimoto, on demande à cette personne-là, quelle était ton intention? Imamar, c'est la personne répond, dit quand j'ai fait ce vœu-là, moi dans mon intention, il n'y avait aucun souci, on pouvait offrir une telle oblation. Mais la personne rajoute, a dit, si j'avais su qu'on peut offrir seulement un Yissaron en entier et pas à moitié, de blé évidemment, et il faut amener aussi avec de l'huile et de l'oliban, là, je n'aurais pas fait de vœu. Dans ce cas-là, Rezepator, il est exempté. Il n'a pas besoin d'amener. Veimamar, ilouaiti yodea. Maintenant, s'il est dit, si j'avais su que ce que je fais, le vœu que je suis en train de faire là, il n'est pas valable, dans ce cas-là, j'aurais fait un vœu comme on le fait d'habitude. Bien dans ce cas-là,
il doit amener comme on fait d'habitude. Pourquoi? Parce que comme il a dit Arialai Mincha, et il a un engagement d'amener une Mincha. Quand il a dit Mina Seorim, c'est comme que s'il a fait une condition. Donc c'est différent du premier cas qu'on a vu dans la Khatet. Nadar Isaron Merza, quelqu'un qui a fait un vœu d'un Isaron et demi. Donc un Isaron on peut amener dans le temple, mais le demi on peut pas amener. Amar il a dit Ilo iti yodea, si j'avais su j'aurais fait un vœu comme j'aurais fait un don, j'aurais fait un vœu comme c'est les gens qui font le don normalement, donc ils en amènent en entier un Isaron à dans ce cas-là, donc il amène 2 Isaron. Esonot. Amar, s'il a dit Arialai Kamar, je vais amener de la farine. Mais attention ici, Kamar, c'est pas du solide, la farine, c'est pas de la fine fleur de farine. Donc ça veut dire que quelque chose qui n'est pas cachère, qui n'est pas valable pour amener dans le temple. Ou Arialai Khatsi Isaron, il a dit un demi, je prends sur moi un demi Isaron. Veloiski Shamincha, il n'a pas mentionné du tout d'oblation. Arézé Patour, il est exempté d'amener une oblation, comme s'il n'avait fait aucun vœu. De même, Omer Arialai Todablolechem, celui qui dit, je prends sur moi d'amener un sacrifice de remerciement. Le sacrifice de remerciement doit toujours être accompagné de pain. Et lui dit, j'amène un sacrifice de remerciement, mais sans pain. Ou bien j'amène un zavar, un sacrifice, en offrande, blonessachim, sans les libations qui viennent avec. Arézé Pato, il est exempté, parce qu'on ne peut pas amener un sacrifice de pain, un sacrifice de remerciement sans le pain, et on ne peut pas amener une offrande, donc sans les libations. S'il a dit, car si je savais qu'on ne peut pas faire une offrande comme ça, donc j'aurais fait le vœu comme tout le monde le fait. Donc comme il se le doit, avec dans ces cas-là, il va amener comme tout le monde, c'est-à-dire qu'il va amener donc le sacrifice de remerciement avec le pain, il va amener l'animal avec les libations. Allah Hayudalef, Omer celui qui dit, Are alay lachme toda. Je prends sur moi d'amener des pains qui viennent avec le sacrifice de remerciement. Mais il n'a pas parlé du sacrifice de remerciement lui-même. Donc il amène que du pain. Eh bien, cette personne-là, il y a dit Toda velachma. Il doit amener le sacrifice de remerciement et aussi, donc, le pain. Shadavayadoua, car c'est bien connu, qu'on ne peut pas offrir donc du pain s'il n'y a pas le sacrifice de remerciement. Et donc, cette personne-là, juste, on veut à korbanis, qui a simplement mentionné l'élément final du sacrifice. Amar arealai lechem liftot odato shel ponis. Il a dit, je prends sur moi d'amener des pains pour accompagner le sacrifice de remerciement que quelqu'un d'autre va amener, pour acquitter, donc lui devrait amener seulement le sacrifice de remerciement, moi j'amènerai le pain. Eh bien, en effet, il peut le faire. Il y a lechem todaim todat ravero. Il peut amener donc le pain de remerciement avec le sacrifice de remerciement. Vrai, on ne peut pas offrir uniquement du pain de remerciement sans le sacrifice, mais en effet, là, le sacrifice, il est là, juste que c'est à l'autre, eh bien, c'est faisable. Halacha yudbet. Mitnadev Adam onoder yain bifnatzmo. On peut offrir ou vouer du vin, donc tout seul. Ve'en mitnadev log yain v'lo shne logim. Mais on ne peut pas offrir ni un seul log de vin, ni 2 logs de vin. Pourquoi? Car dans les libations qui viennent qui accompagnent le sacrifice, il n'y a pas donc un seul log ou 2 logs. Ça commence uniquement à partir de 3 logs. Je rappelle que le log, ça correspond à 344 millilitres. On ne peut pas offrir non plus 5 logs. Car les 5 logs ne conviennent pas ni quand on amène un animal, ni qu'on amène 2 animaux. Quand on a déjà appris que chaque animal, donc il y a une certaine somme, il y a une certaine mesure de log qui vient avec. Par exemple, lorsque c'est un agneau, c'est important de se rappeler dans la suite, si on se rappelle bien, ça sera faciliter la suite. Donc, pour un agneau, c'est 3 logs d'huile. Lorsque c'est un bélier, c'est 4. Lorsque c'est un taureau, c'est 6. Donc, nous avons ici 3, 4, 6. Mais 5, ça correspond à aucun libation d'animal. Mais si tu en prends même 2 animaux, tu ne vas pas arriver à 5. On peut offrir 3, 4, 6. Mishisha va mal et plus que 6. Parce que ça correspond avec des animaux, même si on va associer plusieurs animaux. Le Ram s'explique tout de suite. Ça commence là. Nadashiva, c'est quelqu'un qui a fait un vœu de 7 logs. Ça correspond à la libation d'un agneau et d'un bélier, parce que l'agneau c'est 3 et le bélier c'est 4. Donc quand il a dit 7 logs, ça correspond à des libations d'animal. Nadashmona, c'est
il fait un vœu d'amener 8 logs. J'ai dit d'huile tout à l'heure, je ne suis pas sûr, donc on va dire, on parle du vin. Hein. Si j'ai dit d'huile tout à l'heure, on parle du vin ici. Donc c'est comme la libation de 2 béliers. Chaque bélier, c'est 4 logs. Tisha, s'il a dit 9, ça correspond à la libation d'un taureau et d'un agneau. On a dit que le taureau, c'est 6. Et l'agneau, c'est 3. Donc ça correspond à 9. Ou bien c'est comme 3 agneaux. Nadarasara, s'il a fait un vœu de 10 logs de vin. Donc ça correspond à, comme la libation qui pour le taureau, donc qui est 6, pour le bélier qui est 4, Shnek Vasim Va'il, ou bien 2 agneaux, donc 3 et 3, Va'il, un bélier 4. Comme ça, il fait les calculs, ce que tu peux amener. Nada Chameshet Lugin. Quelqu'un, il a fait un vœu donc de 5 logs. On a dit que 5 logs, ça correspond à aucun animal. Ce vin-là, il ne correspond pas à des nessach et une libation qui sont amenés avec un animal. Omrimlo, on dit à cette personne-là, Hashlem Shisha, on dit, allez, t'as fait 5, 6. Sharik Van, vu qu'il a déjà déterminé ça, les korban pour un sacrifice. Et c'est que c'est déjà pour un sacrifice. Ça correspond déjà maintenant à 3. À 3, c'est la libation d'un agneau. Cette personne a dit 5. Il y a déjà quelque chose, il y a déjà 3 ici qui sont pour un agneau. Et il est destiné, donc c'est 5 pour un sacrifice. Alors on dit rajoute 6. Rajoute 1, ça fait en tout 6. Si quelqu'un il a fait un vœu d'amener un log de vin ou 2 logs de vin, pas tout. Il est exempté, char enamru klal. Parce que tu peux rien faire. Avec 1 et avec 2, il n'y a aucune libation d'animal qui peut être faite. Quand il a dit 5, il y a déjà 3 dans les 5. Donc il s'est déjà engagé, il a fait 5, il a dit allez, vas-y 6. Mais s'il a dit 1 ou 2, il n'y a rien du tout. Le Ram nous dit en ce qui concerne l'huile, on ne donne pas, on ne fait pas de vœu moins que 1 log d'huile. Donc le minimum pour l'huile, c'est 1 log. Car il n'y a pas une mincha d'oblation qui a moins qu'un isaron de farine. Elle a besoin d'un log d'huile. Donc c'est la petite quantité donc on offre en mincha. Que quelqu'un peut offrir, donc c'est log shaman. Ceux qui dit je prends sur moi du vin pour libation. Lo yifot mishloshet login. Eh bien, il n'a pas précisé combien, donc le minimum qu'il doit amener, c'est 3 logs. Arealai shaman, s'il dit je dois amener de l'huile, il n'a pas dit combien. Lo yifot mi log, minimum c'est 1 log. Peresh nidro, s'il a précisé, il a dit explicitement dans son vœu. Mais veshachach, après il a oublié, s'il a dit tant d'huile, tant de vin. Kabal login nadamina yain mina shaman, ben il y avait me'avar baim log, il va amener 140 logs de vin ou 140 logs d'huile. Shel chayom shemakrim bo atzibur korbanot merubot yoter miyom tov rishon shel chag shechal yot beshabbat. Car il n'y a pas un jour que la communauté, dans les sacrifices communautaires, on amène plus que le premier jour de la fête de Sukkot, que là on amène le plus de sacrifices lorsque ça tombe Shabbat, eh bien c'est le maximum qu'il peut y avoir de sacrifices, le premier jour de Sukkot qui tombe Shabbat. Et ce jour-là, et ce jour-là, il y a 140 logs d'huile et 140 logs de vin. Qu'on apprendra dans les lois de Tmidin ou Moussafin. Un mot de Chassidut, on a appris, entre autres, que quelqu'un qui a fait un vœu, il a dit qu'il offre un zevar sans des sachim, eh bien, c'est pas possible, parce que quand on offre un sacrifice, il faut aussi le nesser, la libation. Dans la Chassidut, c'est expliqué que le zevar, le sacrifice, donc il est brûlé pour Hachem, donc c'est quelque chose qui va du bas vers le haut, et le nesser, c'est une libation, quelque chose qui vient du haut vers le bas. Donc ça, c'est la qualité de ces choses qui viennent milmala le mata, du bas vers le haut, et on doit avoir l'un et l'autre. Et en effet, dans le service de Dieu, dans tous les jours, on doit avoir aussi bien le ratzo, aussi bien le chauve. On doit avoir la volonté de partir, de se détacher du matériel, de se rapprocher d'un spirituel, la divinité, etc. Mais d'un autre côté, on doit prendre toute cette divinité et toutes les bonnes choses qu'on prend, qu'on étudie la Torah, on fait un farbrenien, on fait la tfila, on lit tilim, on prend des bonnes résolutions. Après, il faut les amener dans la vie de tous les jours. Après ce ratzo-là, ce ratzon et ce ritza, c'est le fait de cette volonté, le fait de courir vers le haut. On doit après avoir le chauve, le revenir ici-bas dans ce monde matériel. Ils vont faire une dira betarton, une demeure à Dieu ici-bas. Que lorsqu'on va finir cette demeure-là, eh bien à ce moment-là, on va voir concrètement de nos propres yeux comment Kadosh Baruch Hu se dévoile dans le monde entier, très prochainement avec la venue de Mashiach. Now!